Nous sommes lundi 8 mai 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue en ce nouveau journal. Tout de suite, les titres de ce journal. Ce lundi 8 mai 2023 ont débuté les épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national congolais. Ils sont plus d'1 million de finalistes concernés. Pour cette première journée, nos reporters ont rencontré ces élèves à Kinshasa au sortir de salles de dissertation. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une journée mondiale dédiée à la célébration de l'unicité et de l'unité du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par cette première information. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une fois de plus dénoncé l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, soutenue par le M23. C'était à l'occasion du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenu le 6 mai dernier dans la capitale burundaise. Commentaire Georges Mapoko. La République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Sur ordre du gouverneur militaire de l'Ituri, les commandants de la 32e région militaire de l'Ituri a effectué une mission opérationnelle sur le tronçon Inga-Barrière-Mungwalu en territoire des Djougou pour évaluer la situation sécuritaire dans ce coin du pays. Suivez Junior Selemani. Protéger et garantir la liberté des mouvements des personnes et de leurs biens sur les tronçons Iga-Barrière, Bambou et Kilo. Telle est la mission qui a conduit le commandant de la 32e région militaire en territoire de Djougou, précisément dans la chefferie de Bahema Bagourou, le secteur de Walendu Djati et le secteur de Banyali Kilo. Par ailleurs, sur instruction du gouverneur, le lieutenant-général Lubuyan Kashoma Djouni et commandant des opérations militaires en Ituri, le général-major Chiri Mwami a évalué la situation sécuritaire dont l'objectif ultime est de rendre fluide le trafic, la fréquentation des passagers et les habitants sur la route Iga-Barrière, Bambou, Kobu, Kilo jusqu'à Mungwalu. S'appuyant à l'approche non militaire, l'une des stratégies utilisées pour le retour de la paix, sur place, le commandant de la 32e région militaire a réuni et prêché l'éducation sur la paix aux couches sociales et les parties prenantes au conflit communautaire. Le signataire de l'acte d'engagement unilatéral URDPC Codeco se dit être favorable pour le dialogue entre les différents groupes armés de l'Ituri en vue de faciliter le vivre ensemble entre les fils et filles de l'Ituri. Réellement, l'un des leaders de la Codeco l'a affirmé devant les autorités politico-militaires et coutumières. Tuikale chini itovele ya hivi iishe kama itawezekana, laki comprendre sawa, Messi itokea tu tayari à tout moment kiita. Notons qu'assurer la sécurité des personnes et la réouverture des réseaux routiers de la province est le souci constant du gouvernement militaire pour booster l'économie de la région minière, en particulier et en général la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège.
Je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition, chers téléspectateurs. C'est ce lundi 8 mai 2023 ont débuté les épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national congolais. Ils sont plus d'1 million de finalistes concernés. Pour cette première journée, nos reporters ont rencontré ces élèves à Kinshasa au sortir de salle de dissertation. Suivez donc ces derniers qui sont au micro de Georges Mapoko et Charlie Esdras Mpoy. C'est une première journée satisfaisante pour ces élèves finalistes qui ont passé l'épreuve de dissertation ici au centre collège Cardinal Etchou. Tous affirment avoir bien travaillé, nonobstant quelques difficultés rencontrées. Oui, l'examen d'État s'est bien passé. On avait de lacunes, mais quand même l'examen ne pouvait pas être facile. Bon, on a pu s'en sortir. J'ai travaillé sur les sujets de l'étude. J'ai parlé de jeunes Congolais. J'ai parlé des jeunes. Non, ça s'est passé bien, ça a été facile. Ça semblait d'être difficile, mais dans tout ça a été facile. Non, tout s'est bien passé vraiment. On est content cette année parce que les choses étaient bien organisées. On a bien passé notre examen de dissertation et on espère que tout va et tout ira mieux. Bon, en fait, ça s'est bien passé. Au début, j'avais de la peur et jusqu'à quand je me suis retrouvé dans la salle, je me suis senti un peu libéré et vu les sujets que j'ai abordés personnellement, ça m'a beaucoup plu et je me suis retrouvé. Le sujet que j'ai abordé, ça parlait de l'intelligence artificielle, dans la technologie, la science. Et je me suis bien retrouvé, vu que j'ai fait l'option scientifique, je me suis bien retrouvé, j'ai expliqué, j'ai étalé ce qui se passe actuellement dans notre monde et comment la place de l'homme et les machines se retrouvent. Oui, l'examen s'est bien passé, malgré que nous avons attendu qu'il y a les inspecteurs qui ont fait la grève, puis le gouvernement a réglé leur situation et on leur remercie pour ça. Surtout le gouvernement avec l'avènement de l'état de droit, c'était vraiment important pour nous. Ça n'a pas toujours été facile, mais quand les enseignants enseignent très bien, bon, on se débrouille. Le temps imparti serait insuffisant pour une concentration maximale, plaide un élève. Mais il y a une chose que j'ai déplorée, c'est la faute du temps. On a tellement commencé en retard qu'on ne l'imaginait pas. Et là, on nous pressait déjà à faire des choses. Vous savez, quand une personne travaille, la personne doit travailler calmement, travaille avec toute conscience, mais ce n'était pas le cas. Mais du moins, ça s'est bien passé là. Sur les lieux, on a rencontré quelques diplômés des éditions précédentes qui sont venus soutenir leurs cadets qui, de leur côté, se plaignent du chômage et lancent un cri d'alarme. Biso lelo toye awa na centre Etchou to encourager baninga na biso bandeko o bazo sala examen d'état hors section na bango lelo premier jour. Vite biso pe tozali ba diplômé depuis 2020 to silisa ba classe ti lelo misale zate na mboka. Pe en plus ba mbongo ba para bazana ngote poto continuer ba université. Yango to lingi to lo babo. Eloko ni nezo garantir que soti bango pe ba vide banchik ba misale komona na to bambonga ba université kozala po parce que mboka oyo toye bate sonde nini depuis to vida banchiki ba papa da bakoli lobi so bakufi biso photos za ba charge ba leti na biso mbongo ezate misale ezate to kosuka ndenge ni na charge ba para ba otikela biso mais sote ezate yango wana etinda ba jeune belé bakoma ba miyibi bakuluna pe besko na mboko esila te likwa biloko wana elonga na osenga aide biso ata na misala maboko e bakosunga biso. Le premier jour étant passé, il reste à ces finalistes les épreuves de l'oral de français et du jury pratique pour clore l'acte 1 avant d'entamer quelques mois plus tard la session proprement dite. Bonne chance à tous. Restons toujours dans ce même registre pour nous rendre à présent dans la province du Nord Kivu où la province en question présente un nombre de 62 622 candidats pour la 57e édition de l'examen d'État dont ces épreuves préliminaires ont débuté ce 8 mai 2023. Le vice-gouverneur policier de la province qui a lancé cette évaluation signale la participation totale des 711 élèves finalistes qui prennent part à ces épreuves. Suivez donc notre correspondant Germain Sikou. C'est une étape de cursus scolaire qui est sanctionnée par une évaluation afin d'obtenir le diplôme d'État aux finalistes du secondaire, signale le directeur des provinces éducationnelles Nord Kivu 1.
au lancement de l'épreuve de dissertation français oral, Pero Konapungu précise que la province éducationnelle Nord Kivu 1 a connu une baisse des taux de participation des candidats suite à la situation sécuritaire qui reste précaire dans la zone. Seuls 52 centres d'examen sont opérationnels pour un effectif de 16 521 candidats, dont 8 426 filles, soit 51%. Alors que l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de candidats s'élevait à 22 554 candidats. Pour l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 1, les élèves déplacés au nombre de 771 participent activement à ces épreuves grâce à un appui du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, représenté par son adjoint, a le vœu de voir la réussite de tous les candidats qui constituent aujourd'hui l'avenir de la nation congolaise. 71 ou 776 qui se retrouvent ici. Nous avons tout fait, nous l'autorité provinciale, pour également leur donner leur chance à eux de passer ces épreuves. Nous ne pourrions pas ne pas le faire, car nous ne ferions pas notre travail. Notons que la province Nord Kivu présente 62 622 candidats qui vont passer la dissertation, les jurys pratiques des rapports de stage et le français oral. C'était notre correspondant Germain Sikou. Retournons à Kinshasa à présent. Depuis un certain temps, il sévit une confusion entretenue sur les antivaleurs au sein de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU en sigle. Joint au téléphone par Nancy Chiweneka, son secrétaire général académique éclaire sur cette situation. Suivez. La situation de l'ISAU est un peu inconfortable parce que l'université ne se gère pas comme un village, mais c'est un établissement public de l'État où il y a des us et coutumes, où il y a des lois et règles. Il est interdit dans des universités par l'instruction 024 de l'ESU de vendre les syllabus. Il est interdit dans les universités de pouvoir créer des frais académiques que l'autorité n'a pas reconnus ni déclarés, et ce sans permission aucune. Il est interdit à l'université de ne pas se présenter devant les étudiants sans avoir donné le contenu de sa matière au secrétariat général académique. Il est interdit à l'université de donner les points sexuellement transmissibles, de coter les cotes d'exclusion aux enfants qui n'ont pas acheté des syllabus, de se comporter comme un Melchisedec sans autorité au-dessus de soi. Voilà ce qui est reproché à ces enseignants de l'ISAU. Pour la plupart, ils agissent poussés par leur tribu parce qu'ils veulent agir en groupe pour défendre quelques membres des tribus. Et deuxièmement, ils se comportent comme ça parce que ils veulent faire un chantage au ministre de l'ESU, soit disant que l'autorité académique qui les a punis est un cadre de la VRP, ce qui n'est pas le cas. Ils ne sont pas punis selon les lois de la VRP, mais ils sont punis parce qu'ils ont énervé les lois de l'ESU. Donc, ils ne doivent pas impliquer les politiques dans une affaire académique professionnelle. Ils ont des demandes d'explication pour expliquer à l'autorité de quel droit ils se sont permis de vendre les syllabus, de quel droit ils ont inventé des frais supplémentaires inconnus par les autorités, de quel droit
ils ne respectent pas l'autorité académique et les instructions du Vademecum. Et il y a des preuves tangibles pour chacun d'entre eux. Si nous n'arrangeons pas notre pays, personne ne viendra l'arranger. Et quand on hausse le ton, on dit cet académique crée un climat malsain parce qu'il est dans le parti du ministre. Cela n'a pas sa place. Je resterai imperturbable jusqu'au bout. Si j'ai puni ces agents selon les lois d'un parti politique, alors que ces partis politiques m'enlèvent. Mais si ils sont répréhensibles parce qu'ils vendent l'islamisme, ils sont dans les antivaleurs, alors que l'autorité puisse juger. Prenons à présent cette nouvelle en brève. Un deuil national est observé en République démocratique du Congo ce lundi 8 mai en mémoire des centaines de morts des suites des inondations et éboulements provoqués par de fortes pluies qui se sont abattues sur les territoires des Kaélé, au Sud Kivu, dans la nuit du 4 au 5 mai 2023. Une décision du président de la République annoncée lors du Conseil de ministres du vendredi passé. Pendant que les recherches se poursuivent encore, le corps sans vie retrouvé ont été enterré dans une fosse commune. Chose que déplorent plusieurs compatriotes, dont le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui dénonce un manque de respect de défunts et de leurs familles. Poursuivons ce journal avec cette information. En tournée politique en Europe, le député national et prétendant à la présidentielle de 2023, Deli Sesanga, a présenté son offre politique aux Congolais vivant en France, offre dans laquelle il préconise la refondation de l'État. Suivez donc l'extrait de son discours choisi par Georges Mapoko. Sur les 60 ans de l'indépendance, nous n'avons pas entrepris la voie qu'il faut pour redresser notre pays et faire de ces prodigieuses richesses une source de prospérité pour notre population. La refondation du Congo est au-delà de ce constat, de cette méthodologie, une invitation à la responsabilité de chaque Congolais, à assumer les actes que nous posons. Nous sommes un des rares pays où la responsabilité n'est pas érigée en valeur. Et ça commence en haut jusqu'en bas. Je suivais encore le président de la République récemment, qui, après avoir proclamé l'état de siège pendant presque 18 mois, s'ouvrait dans une réunion disant « Mais cet état de siège, ils ont aidé dans l'Haïti. Comme si, lorsqu'il a pris la décision, du coup, il était délié des responsabilités, des effets de cette décision. La responsabilité est un élément important à laquelle le projet de refondation invite chacun d'entre nous. Il nous faut résoudre donc l'équation de ce paradoxe qui oppose les superlatifs congolais à la misère de la réalité congolaise. Il s'agit de prendre conscience des enjeux et de la nécessité de formuler par nous-mêmes, comme Congolais, des réponses en termes d'organisation, de compétitivité, d'efficacité, adaptées aux défis auxquels est confronté notre pays, avec un sens de priorité et d'urgence comme partout ailleurs. Le Congo est un scandale géologique, mais le Congo n'est pas un scandale en termes d'organisation. L'organisation, c'est notre devoir. Et nous devons l'organiser. Et pour l'organiser, il nous faut de la vision, de la détermination, de gens qui savent où ils veulent mener le pays pour pouvoir le redresser. Et c'est ainsi que ce projet que l'on vous propose vise à rompre avec ces pratiques pour inscrire notre pays sur la voie de l'organisation et de la structuration de notre action autour de cette vision.
Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une journée mondiale dédiée à la célébration à l'unicité et de l'unité du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Suivez donc ces récits. L'engagement sans faille, le dévouement exemplaire dont ils font preuve envers tous ceux qui sont dans le besoin, où que ce soit dans le monde, par suite d'un conflit armé, d'un choc climatique, d'une catastrophe naturelle, d'une crise sanitaire, d'un déplacement de masse ou d'une migration, et dans le plus strict respect de principes fondamentaux. Telles sont les activités élogieuses et salvatrices que le mouvement international de la Croix-Rouge met au profit des autres. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le million des volontaires et employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s'emploient chaque jour dans leur pays, régions et communautés respectives à perpétuer la vision déterminative d'Henri Dunant, celle d'apporter espoir et dignité aux personnes en situation de vulnérabilité et traversées par la détresse sans distinction et non dans leur propre intérêt. Avec comme thème de l'année, nous faisons tout avec le cœur. Ces hommes et femmes de la Croix-Rouge travaillent sans relâche et avec le cœur pour essayer d'apporter assistance aux frères, sœurs, papas et mamans vivant à proximité. À titre de rappel, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est née après la Première Guerre mondiale en 1914 lorsque la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge a débattu d'une action annuelle qui pourrait se dérouler dans le monde entier et qui constituerait une contribution majeure à la paix. Le 8 mai a finalement été choisi parce que faisant référence au jour de naissance du fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, Henri Dunant. La première journée internationale de la Croix-Rouge, comme on l'appelait autrefois, a été célébrée le 8 mai 1948. Le titre officiel de la dite journée a été changé au fil du temps et est devenu la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En somme, belle journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à tous les volontaires œuvrant dans ce domaine dans le monde entier. Dans le cadre du programme Intègre RAID oriental, la première réunion du comité provincial de pilotage de l'Ituri s'est tenue le week-end dernier à Bunia sous la facilitation du PNNUD. Suivez donc Junior Selemani. L'exploitation forestière doit être bénéfique aux communautés locales et de surcroît améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre de son programme intégré RAID oriental, il se tient depuis ce vendredi à Bunia. La première réunion du comité de pilotage provincial de parties prenantes à ce projet sous la facilitation du PNID. Il s'agira d'évaluer les activités menées en 2022 avant la validation du plan annuel 2023. Madame Marie-Ange Kigeme, coordonnatrice nationale de ce projet, circonscrit le sens de ces assises. L'ambition du PIRAID oriental est de contribuer de manière effective à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles et la réduction de l'impact des activités économiques et des dynamiques démographiques sur les forêts. De manière spécifique, les principales interventions du programme tel que prévu dans le document du projet et matérialisé dans le plan de travail de 2023 que nous allons analyser aujourd'hui. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a appelé les participants à plus de responsabilité dans l'exécution de ce projet. J'en appelle à la responsabilité des autorités des entités territoriales décentralisées et aux responsables des services techniques bénéficiant de l'appui du programme PIRAID+, à la préservation et à la gestion efficiente et transparente des fonds pour atteindre les objectifs des différents projets. Notons que le territoire de Djoukou, Irumu et Mambasa sont concernés par ce programme pour un montant d'1,303 million américains. Le maire de la ville de Bunia a participé le samedi dernier aux travaux des salongos initiés dans cette ville pour éveiller la conscience de la population et maintenir l'élan du développement. Suivez donc Sarah Mugisa. Le responsable vient dans mon bureau et
Mieux vaut prendre les changements par la main avant qu'ils ne vous prennent par la gorge. Nous sommes à l'ère du changement dans la ville de Bunia, actuellement en phase de sa modernisation en vitesse des croisières. Celle-ci mérite d'être bien entretenue à travers le Salongo, travaux communautaires en devoir de tous citoyens en vue de maintenir les clans du développement. Pour ce faire, le maire de la ville de Bunia a personnellement participé au Salongo ce samedi 6 mai en vue d'éveiller la conscience patriotique des habitants de la ville à l'exécution tous azimuts de ses devoirs civiques. Dans la Deuxième République, le Salongo était obligatoire. De 6h à 10h du matin, on doit travailler. Et aujourd'hui, ici, à Bunia, c'est le contraire. Je voudrais revenir, renouveler un peu ce système-là pour que la population de Bunia sache que le samedi est consacré pour le Salongo. C'est-à-dire, avant de sanctionner, il faut d'abord faire la sensibilisation. Un chef doit montrer un bon exemple. Je suis ici depuis le matin. Je crois quand même que la population ne va pas badiner. Ceux qui n'ont pas fait le Salongo aujourd'hui vont s'apprendre à eux-mêmes. Si nous faisons ce Salongo ici, ça c'est pour le bien-être de la population. Occasion pour les conseils urbains de la jeunesse activement engagés aux côtés des autorités militaires en cette période de l'état de siège de réitérer leur ferme engagement à accompagner toutes les initiatives de paix et du développement de la province. Cette jeunesse que nous ne sommes pas seulement censés à contribuer à la destruction de ce pays, à la destruction de cette province, à la destruction de cette ville. Nous devons aussi contribuer au développement de cette province, nous devons aussi contribuer au développement de cette ville. Et la jeunesse ne doit pas certainement rester en train de critiquer, mais la jeunesse doit certainement participer pour la reconstruction de notre chère province. Parce que l'Ituri ne doit pas seulement compter le nombre de morts, mais l'Ituri doit également montrer à la face du monde que la jeunesse d'abord réunie a besoin de la paix et a besoin du développement. C'est pourquoi nous avions répondu à l'appel du maire de la ville. Au bout d'une heure du travail seulement, le changement est visible. De rond-point Fina à la Rambac, en passant par les ronds-points Sonas et Pique-Nique, la beauté de la ville s'est à nouveau révélée. Une preuve du résultat de l'implication massive de la population qui devra interpeller chaque Iturien à soutenir les efforts de développement et de paix de l'État congolais, matérialisés en Ituri à travers le premier patriote, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui fait renaître 10 jours au jour l'espoir dans cette province longtemps rongée par les affres de la guerre. Ce journal est complètement terminé, mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le principal titre à retenir. Ce lundi 8 mai 2023 ont débuté les épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national congolais. Ils sont plus d'1 million de finalistes concernés pour cette première journée. Nos reporters ont rencontré ces élèves à Kinshasa au sortir des salles de dissertation. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une journée mondiale dédiée à la célébration de l'unicité et de l'unité du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez branchés et connectés sur DRC Info Télévision. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous. Au revoir.